si ça me fait pisser du sang de l'œil, je vais envie de te dire, faut arrêter de se faire du mal. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui on se retrouve pour une idée de vidéo que j'ai eue, dans laquelle j'ai envie de vous parler des produits cultes ou tendance et culte, ou des produits classiques, bref, des choses très populaires que je n'aime pas et pourquoi. Il y a des vieux, il y a des nouveaux et il y a des choses sur lesquelles je pourrais changer la vie. Mais pour le moment je suis relou. Voilà, c'est tout. Si tu te demandes ce maquillage, si il y aura un tutoriel, je viens de le filmer. Si c'est déjà mis, s'il est déjà en ligne, je vais le mettre ici. S'il n'est pas encore en ligne, je te suggère, sans vouloir te commander, de t'abonner. C'est soit le rond que tu vas trouver ici, c'est écrit abonne-toi, tu peux cliquer dessus et t'abonner, oui. Ou le rectangle, c'est écrit ça en bas, voilà. Passons à cette liste. Si vous aimez ce genre de vidéo, mettez un thumbs up et j'attends votre feedback. J'attends de savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que vous partagez le même avis ou pas du tout. Et si t'as un endroit de discussion, si c'est un produit que vous adorez, bah écoute, je m'excuse. Mais pas trop. Ça va partir dans tous les sens. Je commence avec le eyeliner le plus connu. Et le plus cher. Non, un des eyeliners les plus connus, c'est le Trooper de Kat Von D. Je l'ai quelque part, je l'ai essayé, mais j'ai rien trouvé de spécial à ce produit. Je comprends pas pourquoi il a été culte si longtemps. Je sais pas s'il est toujours aussi culte, il me semble que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Alors après je sais pas si c'est parce que les gens boycottent Kat Von D ou c'est parce qu'il y a autre chose de mieux. Mais la nouveauté à l'époque, c'était parce que c'était un pinceau feutre à poil au lieu d'un pinceau mousse. Ça avait un peu la forme d'un pinceau de calligraphie un petit peu. Non, je n'ai rien trouvé de spécial, je sais pas, j'ai plein d'autres produits qui fonctionnent très très bien, dont un de NYX et un de Make Up Revolution. J'aime celui-ci de Make Up Revolution. Il est un petit peu satiné, il n'est pas complètement mat. C'est le Make Up Revolution London, je sais pas, mais il est beau. Je me rappelle pas du nom. C'est un feutre, c'est en mousse, c'est vraiment très petit. Et je l'aime beaucoup, mais j'en ai un de NYX, je le trouve, il est tellement petit que c'est difficile à trouver. Lui, il est génial. C'est aussi une petite pointe feutre, mais tu peux faire genre les plus petits détails du monde dedans. Est-ce qu'on voit quelque chose? Est-ce que tu vois quelque chose? Oui, voilà. Et c'est parfait pour faire genre des eyeliner fancy, ça ne coule pas et c'est mat. Et pour le moment, c'est mon préféré. Donc, il y a ça. Je suis pas maladroite avec les eyeliners, je suis capable d'utiliser tous les genres d'eyeliner, les en pot, les en pinceau et en feutre, donc je peux me faire un avis. Je fais du eyeliner depuis que j'ai l'âge de 14 ans, c'est-à-dire que ça fait plus que 20 ans, voilà. Ensuite il y a les fameuses palettes Naked de Urban Decay, c'est-à-dire toutes, c'est-à-dire j'en ai jamais utilisé une seule de toute ma vie. Premièrement parce que toutes les palettes sont d'une ennuyance totale, et deuxièmement parce que c'est en petites lamelles comme ça que je trouve pas très pratique parce que c'est vraiment très mince, mais ça c'est pas grave, c'est un détail. On peut passer outre si on aime le produit, je pense. Mais je sais pas, ça a jamais... Quand je suis arrivée sur YouTube et j'ai commencé à connaître les cosmétiques sur YouTube, c'était la sortie de la 3 qui était arrivée. Donc j'ai manqué le craze de la 1 et de la 2. En même temps, la 1 était 50 Shades of Beige et la deuxième c'était... c'était... je sais pas, ils ont dit on va mettre du gris avec du marron. C'était... En même temps, si j'avais dû en choisir une seule, je pense que ça aurait été la Naked Heat ou la Naked 2. Je sais pas. Mais est-ce que c'est... Au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus vraiment un staple, ce n'est plus vraiment obligatoire. Mais j'ai jamais craqué pour ça. Et je ne craquerai jamais, je pense. Je sais que là, je vais atteindre les dieux de la couleur et de la communauté de YouTube.
parce que je vais dire que après avoir essayé la marque Juvia's Place, en tout cas les palettes que j'ai eues, j'aime pas tellement. Je sais que Nikkie Tutorial a endorsed, comment je sais pas comment dire en français, a posé son sceau d'approbation sur ces palettes en disant que c'est les plus pigmentées et tout. Si Nikkie le dit, je l'ai cru. Mais je sais pas, j'arrive pas à l'utiliser. Ah oui, non, c'est pas ça, pas du tout. J'arrive à l'utiliser, ça se blende super bien. Les couleurs sont pétantes, tout du moins dans la Zulu, parce qu'il y en a deux. J'ai pris la Zulu, j'ai pris l'Afrique, je vais vous expliquer les problèmes. La Zulu est géniale en termes de pigmentation, en termes d'estompage, tout ça, c'était très très bien. Sauf que c'est tellement trop pigmenté que mes yeux sont irrités après les avoir utilisés 2 jours d'affilée. Ça veut dire que je peux pas l'utiliser plus que 2 jours d'affilée. Et mes pinceaux sont teints. À chaque fois que j'ai terminé de me démaquiller, il y a une teinte sur mes yeux. Je pense que ça n'a pas aidé non plus. Donc pour ça, je trouve que c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop pour moi, qui aime pourtant la couleur, qui aime les choses riches et très 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 colorées. Mais je m'attendais à autre chose. Et en ce qui concerne la Afrique Palette, les couleurs pour lesquelles je l'ai prise, c'est-à-dire le bleu royal mat et le jaune fluo, ne donnent pas du tout ce que ça donne dans le pan, et j'étais assez déçue. Même si j'avais vu des reviews assez convaincantes, pour moi ça ne fonctionne vraiment pas, donc je pense pas que je rachèterai de cette marque là. Je n'ai rien contre la marque, c'est juste chez moi que ça ne fonctionne pas, et j'en suis aussi désolée que vous, parce que c'est vraiment pas cher, et la qualité n'est pas dégueulasse dans tout, c'est voire très peu dégueulasse. En fait, elle est géniale, mais ça fonctionne pas. Si ça me fait pisser du sang de l'œil, je vais envie de te dire, faut arrêter de se faire du mal. Passons à une autre chose, on reviendra aux cosmétiques après. Les séries de Shane Dawson, c'est pas quelque chose que je veux voir, c'est pas quelque chose qui m'attire. Premièrement, je me tiens loin du drama de YouTube. En fait, c'est très facile de tomber dedans, à savoir qu'est-ce qui s'est passé, qui a dit quoi, qu'est-ce qui s'est... Et je trouve que c'est pas bon ni pour moi ni pour la communauté, dans le sens où ça peut affecter des gens, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais ça peut affecter les personnes concernées d'une façon très malheureuse, et il risque d'y avoir des conséquences encore plus malheureuses, et je pense pas que ce soit quelque chose qui profite. Si ça profite, ça donne des views, ça profite, ça donne des views, j'avoue, ça c'est vrai. Mais dans le sens où, est-ce que j'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce qui se passe chez Jeffree Star ou Jake Paul ou Tana, Mongeau, je sais pas comment. Je m'en fous. Voilà, j'en ai rien à fiche, et j'ai pas envie d'une série pour savoir qu'il est sur la route de la rédemption, ou que c'est une bonne personne au fond, ou en fait j'ai juste l'impression que ça a l'air d'être... Je sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné il y avait cette série une émission, voilà, une émission, chose qu'on ne connaît plus de nos jours, sur M6 avec Laurent Boyer, et je sais plus comment ça s'appelle, La Vie des Stars ou quelque chose comme ça. Il allait rencontrer Jean-Jacques Goldman ou Vanessa Demouy et il allait chez eux, puis après ça il discutait avec eux, puis là il les amenait sur leurs vieilles écoles, puis il leur posait des questions. Ça me fait tellement trop penser à ça. C'est juste pourquoi, pour donner la sympathie du public. Ça attire quoi, je veux dire, c'est quel est le but dedans. Je suis sûre que bon, Shane Dawson ne fait pas ça de bonté de cœur, vu les views que ça lui apporte. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de révolutionnaire pour YouTube. Oui, c'est révolutionnaire parce que la génération qui vient après nous n'a pas connu Laurent Boyer. Mais j'ai énormément de mal avec ce concept, et je ne regarderai jamais aucune de ces séries, ça ne m'intéresse absolument pas, et si tu le regardes, tant mieux. Voilà. Retournons au make-up s'il vous plaît. Je voulais dire je ne trouve plus mes mots. Le Brow Wiz d'Anastasia Beverly Hills, il a été révolutionnaire à sa sortie, on est tous d'accord. Si tu n'es pas d'accord, tu sors. C'est vrai.
Ça a été révolutionnaire, mais hey, c'est super cher pour un crayon à sourcils. Si tu te maquilles tous les jours comme moi, je finis un crayon à sourcils par mois. Je me maquille tout le temps. Je veux dire, ça coûtait 30 $ par mois, c'est beaucoup trop d'argent. J'en ai réutilisé, il me restait un bout d'échantillon. C'est pas dégueu. C'est moins dégueu que le Brow Boss de Colourpop qui est beaucoup trop waxy pour moi. Enfin, j'aime pas tellement. Celui que j'aime, c'est l'autre crayon. C'est pas celui-ci, c'est l'autre. Il y a du pigment, c'est facile à travailler, mais c'est beaucoup trop cher et ça a été tellement dépassé que je pense que j'ai dû l'acheter 2 fois, mais que c'est plus quelque chose vers lequel je me retournerai de ma vie en fait. Donc, on est d'accord, Anastasia? No hard feelings. Après, il y a aussi le très connu spray fixant de Urban Decay. Je l'ai essayé dans mes moments les plus sombres. C'est-à-dire en plein été avec du maquillage qui n'était pas forcément mat. C'est parce que ça m'a pris du temps à découvrir que finalement ma peau l'été devient un peu trop grasse, c'était ici et ici, pour supporter un make-up. Et comme je ne poudre jamais mon visage, parce que je pense pas que ce soit nécessaire si tu as bien fait sécher ton fond de teint et que ton fond de teint n'est pas un fond de teint douillet. En même temps, si tu veux poudrer un fond de teint douillet, il y a un problème aussi, il faut que tu changes, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est ça, le setting spray n'a rien fait sur mon visage dégoulinant de l'été, ça ne fonctionne pas sur moi, je n'aime pas ce produit du tout, même s'il a été propulsé par Skindinavia, que j'ai essayé aussi, qui n'a pas fonctionné plus. Je pense que ton maquillage tient si tu prends le temps de faire sécher ton... Oui, je joue avec mon bouton. Ton fond de teint comme il faut. Si tu connais bien ton type de peau, c'est-à-dire si tu as une peau grasse, il faut que tu le fixes. Il n'y a pas de secret là-dedans. Le setting spray en tant que tel, je pense pas qu'il va faire des miracles, mais il va enlever l'aspect poudreux trop omniprésent qui donne un effet un peu trop cakey, comme on dit. Donc... je pense que c'est toute une manière de voir. Je pense que YouTube nous a montré un trend en fait, je pense que l'influenceur influence un autre influenceur qui influence un autre influenceur qui finit par nous influencer nous. Donc, il y a des choses qui ne vont pas comme logiquement chez YouTube. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, pas du tout. Et puisqu'on parle de setting spray, je vais parler d'un primer que je n'aime pas. C'est le nouveau de Tatcha, le Silk Canva, que tout le monde aime, qui se présente en disque. Vous savez, les disques comme avec de la cire de chaussure, du même format cire de chaussure, tu ouvres comme ça, t'enlèves la cire, tu brottes. Et bien c'est la même chose, il y a une crème qui est dans un pot. Ça ressemble à un pâté, on dirait un pâté de foie, mais blanc, il est cher. Parce que les pâtés de chair. Si on pouvait primer avec du pâté de foie, il me semble que tout le monde serait content. Ça part n'importe où cette vidéo. Oui, coupez. Je m'auto-fatigue encore une fois. Le Silk Canva, j'ai été l'essayer en magasin. C'est horribiliste. Je n'aime pas du tout la premièrement, je n'aime pas le fait que je dois mettre mon doigt dans le pot. Et je n'aime pas du tout la texture. C'est une texture... beaucoup trop siliconée à mon goût. Ça m'a fait passer un petit peu moins que le Professional, mais j'ai rien trouvé d'extraordinaire à cette texture là. Je l'ai essayé, hein. C'est pour ça que je vous en parle. Ne vaut pas la peine d'être acheté selon moi. Je ne demande qu'à avoir tort. Le fond de teint le plus hyped up de l'année, on a dit que c'était le Dior Backstage. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Oui, je l'ai dit. T'es pas d'accord? Mais si t'es d'accord. Ok. Donc, c'est pas un fond de teint qui fonctionne avec moi. J'ai essayé de toutes les manières possibles et inimaginables. Zéro couvrance, zéro... je sais pas, ça fonctionne pas, c'est moche. Moi, j'ai besoin d'un fond de teint bien couvrant. Pas parce que j'ai tant de défauts, j'en ai quelques-uns comme tout le monde. La vie et les boutons. Mais j'aime bien avoir une base sans défaut pour pouvoir maquiller et sculpter et faire... comme un canevas, faire à mon gré. Et je trouvais que le Dior Backstage vraiment ne séchait jamais. Fini naturel, et j'aime pas fini naturel tellement en fait. J'aime fini couvrant. Médium couvrant, mais couvrant. Donc médium plus plus.
les produits Lush, c'est pas faute d'avoir essayé plusieurs fois. Premièrement, les produits c'est périment à une vitesse incroyable puisqu'il n'y a pas de conservateur à l'intérieur. Du coup, je suis en perpétuel stress. Là, chez moi, c'était comme oh mon dieu, mon masque est dans le frigo et j'aime pas poser des trucs froids sur mon visage. Je détestais ça, surtout l'hiver en ce moment. Ils coupent des arbres à l'extérieur. Excusez, nous sommes au Canada, donc bûcheron pour la vie. Non, c'est ça. Là, déjà, ils me stressent avec leur date de péremption extrême rapide. En plus de ça, je trouve que les bombes de bain, à moins, c'était juste pour être beau sur Instagram, ok. Eh mais ça salope bien la salle de bain. Hein. J'ai essayé les paillettes partout, la couleur partout. Non seulement t'as pris un bain qui sent pareil, toutes les boules de bain sentent pareil. Ne me dites pas que c'est pas vrai. Il y a une seule odeur chez Lush. À part si vous voulez le parfum. Il y a une seule odeur. Tu la sens genre, tu sais, à 3 rues plus loin qu'il y a un Lush à côté. Tu le sais. C'est l'odeur de Lush. Il n'y a qu'un seul. Et même s'ils disent il y a 10 000 parfums, tout est contaminé par la même seule odeur. Et du coup, donc la bombe de bain, t'as relaxé, c'est beau, t'es dans du jus arc-en-ciel avec une surprise Kinder qui arrive à un moment donné. Mais à la fin, tu te dis oh putain, je vais pas sortir de mon bain, il faut que je nettoie ma baignoire, tu vois. C'est comme l'ascenseur émotif avec une appréhension finale. Comment? Dites-moi si c'est pas vrai. Si c'est vrai. Donc, non, les produits là, je n'aime pas tellement en fait. Je sais pas, il y a quelque chose qui me repousse, il y a quelque chose qui me dit tu vas être en stress. C'est fait pour te relaxer, mais tu vas être en stress, laisse tomber, prends un truc avec des conservateurs. Pourris-toi la gueule. Bref. Aussi le Lash Paradise de L'Oréal. Alors autant là je viens de mettre le primer Lash Paradise, il est pas mal du tout. C'est normal, c'est un voluminous. Il est... la preuve en image. Mais le mascara, tout le monde l'aime et je l'ai pas du tout aimé. Il a séché genre en 2 semaines. Puis il est exactement la même chose que le Too Faced. T'as le malheur de toucher les cils dans la journée. C'est les flocons, les petits flocons de mascara viennent se déposer. S'ils sont sympas, ils vont se déposer là. S'ils sont pas sympas, c'est des chacals, ils vont te mettre dans ton œil. Voilà. Donc Lash Paradise, non. Pour moi, ça sera toujours le Total Temptation de Maybelline. Autre chose que j'aime pas tellement, c'est les calendriers de l'Avent. À moins que ce soit Kinder ou qu'un jour Colourpop en fasse un. J'attends Colourpop, j'attends. Les calendriers de l'Avent, je n'aime pas. Je n'aime pas le principe que il y a genre... Tu vas payer 60 boules, il n'y a que genre 5 produits sur 25 que tu vas apprécier avec la... Je parle des calendriers de l'Avent de beauté bien sûr. Avec peut-être la chance, infime chance d'avoir un produit full size qui va peut-être être quelque chose que tu voulais. Je pense qu'à ce prix là tu aurais dû l'acheter à la base. En plus de ça il y a des spoils partout, genre tu l'achètes, tu sais déjà ce qu'il y a dedans parce qu'ils te le listent quand tu vas sur le site, donc il y a zéro surprise. Et c'est non quoi, je veux dire, à moins de vouloir découvrir une marque au complet, c'est-à-dire par exemple MAC en France va faire un calendrier de l'Avent. Je trouve que c'est super intéressant. Si tu n'as jamais essayé les produits MAC, prends-toi le calendrier de l'Avent. Je pense qu'ils vont te mettre le best-of à l'intérieur. Quand j'ai regardé la description, ça avait l'air pas mal. Mais Sephora calendrier nul. Je veux dire, Benefit de calendrier, je l'ai acheté une fois, ils nous ont fait l'outrage de nous mettre des barrettes à l'intérieur, des barrettes, des bob épines et un petit bracelet charm. Non, pas un bracelet charm, non là je suis trop lentille. C'était un fil avec un pendentif aussi. Oui, donc non. Et puis les calendriers genre Ciaté ou trucs comme ça, j'ai acheté une fois, ouais c'est cool. Tu mettras pas toutes les couleurs. En plus il t'en mis genre, il m'avait mis comme 4 bouteilles, c'était juste des petites perles de parlimpinpin à mettre sur le truc, tu sais les perles caviar, la manucure la plus laide de l'humanité. C'est ça, il avait mis dedans. Alors, si c'est pour être frustré une journée sur 2 toute la période de Noël, autant t'acheter le vernis que tu voulais. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. Et pour finir, la tendance que je ne comprends pas. Ça c'est plus parce que je ne comprends pas. Le bullet journal.
ou le bugeot pour les gens qui sont dans le bugeot. Alors je sais pas si vous l'avez vu dans une vidéo bientôt ou pas, ou si c'est déjà arrivé la vidéo où j'ai filmé le tutoriel. Je disais que j'ai commencé à pratiquer la calligraphie parce que c'est quelque chose dont je pouvais me servir. Mais créer, alors le bullet journal, ça sert c'est un carnet vierge avec des points, si tu as envie d'avoir des points, sinon tu peux prendre n'importe quel carnet. Un scrapbook calendrier avec tes goals de l'année, avec tes aspirations de l'année, avec savoir comment ton humeur a été. Tu le scrapbook de A à Z. Certes, ça va te faire un beau souvenir à la fin, mais le seul truc qui m'angoisse avec ce genre de concept, c'est que c'est fait pour t'organiser la vie, c'est fait pour te faire gagner du temps ou customiser un calendrier ou un truc comme ça, mais il faut que tu boucles le temps pour pouvoir le faire. Et ce, à chaque mois. Je n'ai pas le temps de faire un bullet journal. Je n'ai absolument pas le temps de faire un bullet journal. Je ne saurais pas vers quoi m'engager, premièrement. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas si je vais vouloir mettre des feuilles d'érable, ou si je vais vouloir mettre des cœurs, ou si je vais vouloir mettre orange, ou si je vais mettre juste des paillettes. Je ne peux pas me commit sur ce genre de choses. C'est trop me demander. Moi, je veux tout. Je n'aime pas faire des choix. Alors, j'ai acheté un calendrier que je vais dessiner dedans si j'ai envie, mais au moins il est déjà fait. Et si le temps me prend, à ce moment là oui, mais je veux dire, si t'as pas le temps de faire ton calendrier du mois suivant, comment tu fais pour organiser tes choses? Il faut que tu le retrouves sur un vieux cahier de texte. Non, ça ne marche pas. Je ne sais pas comment ils font les gens. Alors après, oui, vous allez me dire, si on aime les choses, on se boucle du temps pour. Je suis complètement d'accord. Sauf que j'aime la chose, mais j'ai besoin de... Tu sais, si j'avais un bullet journal, déjà, il serait comme ça, je le mettrais comme ça. Et là, je dis, ah, qu'est-ce que je... Là, je sortirais tous mes magazines, tous mes trucs, genre le washi tape, et mes crayons, et mes idées, et tout ça, tu sais. Je ne peux pas, il faut que ça me prenne une journée ou deux, peut-être, pour pouvoir commencer le processus. Donc... si vous avez un bullet journal, j'aimerais bien voir la photo du vôtre. Est-ce que vous pourriez me l'envoyer sur Instagram en DM s'il vous plaît? Parce que j'adore voir les vidéos de bullet journal. Bon, je sais pas, paradoxalement c'est ça. Ça me relaxe de voir des gens dessiner et scrapbooker leur calendrier. Voilà. C'est mon paradoxe. Et à chaque fois je regarde ce genre de... mais les gens ils ont ce temps pour faire ce genre de choses. En même temps vous allez me dire, nail art c'est la même chose. Hein. Et c'est pour ça en ce moment j'ai pas le temps de le faire. Il faut faire des choix dans la vie. J'ai choisi de faire November Together. Et si tu n'as pas, tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire ici. Si tu veux voir les autres vidéos de November Together, je vais mettre juste ma tête ici. Et je remercie toutes mes marraines et mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et ça, cette vidéo vous a plu. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye!